alors, donc effectivement, donc je suis Céline Collet, chargée de mission politique de la ville à la direction régionale et départementale de la cohésion sociale. Et donc, j'ai entre autres la tâche de travailler sur le plan de professionnalisation des adultes relais, donc pour le Grand Est, donc en lien avec Sandrine Fornera du GIP. Donc voilà, je voulais remercier déjà tous les participants d'être avec nous aujourd'hui, tous les intervenants également, hein, qui sont rendus disponibles pour être là avec nous, et puis également les collègues de la NCT qui sont avec nous et qui feront une clôture de cette séance. Donc, très rapidement, parce qu'on est un peu contraint par le temps, donc quelques propos introductifs pour situer un petit peu ce travail d'aujourd'hui. Donc, vous dire que donc, la norme a été mise en place pour répondre à une demande donc, des employeurs et des différents réseaux de qualifier donc, le métier de médiation sociale. Hein, c'est vraiment pourquoi cette norme a été créée. Et donc, cette certification, c'est vraiment un moyen de reconnaître le métier de l'intervention sociale, donc de valoriser, de légitimer et de pérenniser votre activité. Donc, c'est vraiment important que vous ayez ça en tête. C'est vraiment ces objectifs-là qui ont été à la manœuvre pour créer cette expérimentation de normes. Et donc, vous rappelez que donc l'État, hein, que ce soit par l'intermédiaire de la NCT, mais aussi local, au niveau régional, et les services départementaux, hein, avec qui vous êtes plus en lien dans le suivi de votre convention, sont vraiment très engagés sur ce travail d'accompagnement à cette certification. Donc voilà. Donc très rapidement, pour laisser la parole à Violaine Trajan, que je remercie pour qu'elle ait le temps de dérouler son intervention et que vous ayez des questions éventuellement. Donc, merci à tous. Merci. Violaine, tu dois remettre ton micro. Excusez-moi. Merci à tous. Bonjour tout d'abord. Merci de m'accueillir sur ce webinaire qui permet de présenter, de partager l'actualité sur cette norme qui encadre le métier et l'activité de médiation sociale. C'est bien qu'elle soit connue puisque elle a beaucoup de bénéfices et les premiers organismes qui l'ont déployée le témoignent et donc je vais essayer lors de de ce moment de vous présenter en fait qu'est-ce que cette norme, à qui elle s'adresse, comment faut-il se préparer, qu'est-ce qu'un audit et puis peut-être partager quelques retours d'expérience de ceux qui ont été certifiés depuis maintenant plus d'un an. Donc voilà, un mot sur le groupe AFNOR, c'est un groupe qui comprend plusieurs entités. Une première entité d'élaboration des normes volontaires, qui est l'UAN, une autre entité qui est AFNOR Édition, qui permet de publier et de partager les réglementations et les normes sur l'activité. Une troisième entité qui est AFNOR Compétences, qui est une entité qui propose des modules de formation à l'audit, mais aussi pour d'autres spécialités ou spécificités. Et enfin, AFNOR Certification, qui est l'entité à laquelle j'appartiens, qui est l'audit, c'est-à-dire qu'on développe des référentiels, mais surtout on va les auditer ou les évaluer par des experts pour donner ensuite le certificat ou la marque qui est propre au référentiel. AFNOR Certification est dit un organisme de confiance et qui est certifié par le COFRAC pour mener ses activités. Donc, l'objectif de cette présentation, c'est de vous faire découvrir la certification médiation sociale qui est basée sur la norme dont on vient de parler rapidement. C'est une norme expérimentale qui date de 2016 et de vous présenter ensuite le dispositif de certification. Donc, je vous présenterai rapidement les exigences que contient le référentiel. Vous présenterai aussi comment on dépose un dossier pour accueillir un audit et puis vous décrire ce qu'est un audit et partager l'expérience de quelques certifiés.
Alors, le programme, donc la certification, pourquoi, pour qui, le mode d'emploi pour se certifier, se préparer à la certification et des retours d'expérience ce que je viens de dire, ce que je viens de dire. Donc, pourquoi une norme? Dans les années 80, fin des années 80, on a vu apparaître de nouvelles formes d'intervention sociale qui ont émergé pour réguler les rapports sociaux dans les espaces publics, mais aussi dans les quartiers, dans les collèges, dans les transports. C'était ce qu'on appelait à l'époque les emplois jeunes et qui, via ces modes d'intervention, favoriser l'accès aux droits, faciliter les relations entre les institutions, les groupes sociaux et les personnes. Et donc, dans les années 2000, il y a eu un besoin de définir ce qu'était que l'activité de médiation sociale. Donc, c'était la délégation interministérielle de la ville qui a effectivement été à l'initiative avec l'AFNOR, de se trouver et de se rencontrer, de travailler avec les réseaux pour définir dans une norme expérimentale la définition du métier, donc de le décrire, et puis de décrire l'activité de sorte à ce que on reconnaisse cette activité, ce métier, et qu'on conforte l'action des médiateurs sociaux et qu'ils soient légitimes, reconnus. Et c'est vrai que les retours qu'on peut avoir des professionnels sont assez satisfaisants là-dessus. Donc la norme expérimentale a été élaborée en 2016 par les différents acteurs du champ de la médiation sociale. Donc plusieurs réseaux de médiation sociale ont participé à la coécriture. Donc France Médiation, qui est représenté par Patrick Titt, que vous entendrez tout à l'heure, en était. Mais il y avait aussi le réseau des correspondants nuit, les PIMS, l'association des femmes relais et donc le CGET et AFNOR et le CDPIR, qui ont défini en fait la norme que je vais vous présenter. Donc, c'est Patrick, tu voulais dire un mot? Pardon. Non, je voulais prouver ma présence, pardon. Donc, c'est guider les pratiques des intervenants. Alors, l'objectif, c'est clarifier et définir le métier, les conditions d'exercice, guider les pratiques des intervenants, des employeurs et des pouvoirs publics. Et la commission de normalisation évalue le besoin de réviser. Et là, actuellement, il y a bientôt une discussion pour faire évoluer cette norme. Et c'est l'UAN, donc l'entité AFNOR Normalisation, qui tient le crayon, le stylo pour cela. Donc, à partir de cette norme, AFNOR Certification et donc tous les réseaux et le CGET ont écrit le référentiel qui est fondé sur cette norme et qui, en fait, peut être audité donc par un évaluateur, un auditeur, un expert et donc peut pour l'organisme qui a fait l'audit, recevoir une marque, AFNOR Certification de médiation sociale, pour pouvoir après la poser dans sa communication et aussi le communiquer auprès de ses partenaires financiers notamment, mais aussi de l'État. Ça peut aussi se rendre visible quand on répond à un appel d'offres, etc. Donc, à qui s'adresse cette certification? Donc, c'est toutes les entités juridiques qui développent des activités de médiation sociale et qui emploient des médiateurs sociaux. Donc, ça peut être des acteurs privés comme publics, donc des associations, des collectivités territoriales, des groupements d'intérêt public, des coopératives, des sociétés coopératives d'intérêt collectif et des entreprises. À ce jour, on a des certifiés qui sont à peu près de tous les... de toutes ces entités. On a des associations, on a des collectivités territoriales, des entreprises. Alors, on n'a peut-être pas de coopérative, mais on a quand même les trois pans, l'associatif, la collectivité territoriale et l'entreprise. Les exigences à respecter du cahier des charges, je vais vous les présenter rapidement, mais peut-être qu'après, je pourrais vous envoyer le référentiel. Donc, j'ai fait six paragraphes. Donc, déjà, il reprend le cadre de la norme XPX 6600, qui est la norme dont on vient de parler, qui donne la définition de la médiation sociale, qui définit les règles de conduite de cette profession et qui énonce les principes
qui garantit le processus et la posture de médiation sociale. Donc, lors des réunions de travail, il y a eu des échanges pour effectivement se mettre d'accord sur ce qu'étaient les principes et le processus de médiation de l'activité et la posture de médiation sociale. Donc, la posture, on va le retrouver notamment dans le deuxième point, modalité d'intervention de médiation sociale. Donc, il a été défini par 8 activités. Donc, il faut assurer une présence active. Quand on parle de médiation sociale, donc qu'est-ce que c'est? C'est assurer une présence active de proximité, c'est prévenir et gérer les situations conflictuelles, c'est lever les incompréhensions entre les personnes et les institutions, c'est participer à une veille sociale et technique du territoire, c'est se mettre en relation avec un partenaire, c'est faciliter la concertation entre les habitants et les institutions, c'est favoriser les projets collectifs et c'est informer, sensibiliser et former. Et en fait, ces 8 champs, domaines, doivent être remplis par l'organisme, enfin 5 sur 8 des domaines doivent être assurés par l'organisme qui souhaite obtenir cette certification. Donc, dans la norme, il y a un 3e chapitre sur le processus de médiation sociale. Donc, qu'est-ce qu'on met comme outil en place pour gérer et suivre l'activité? Et c'est en ça que l'organisme va améliorer sa performance ou monter avoir une meilleure organisation, puisque quand on met en place des outils pour suivre l'activité et rendre compte de l'activité, on peut faire des bilans. On peut avoir des échanges avec les équipes, les médiateurs pour améliorer par exemple la posture, le processus et faire en sorte que le métier soit approprié par tous les professionnels. Et donc, il y a une adhésion en fait qui se vérifie quand on organise ces outils et on les anime, puisque il faudra pour cela, avoir une équipe qui développe ces outils, qui les suive et qui les anime. Et ça, je pense que Patrick les présentera, puisque c'est un peu les ateliers qu'anime France Médiation pour préparer au développement de ces outils. Le 4e domaine, c'est de la certification, c'est tout ce qui porte sur la formation, la professionnalisation et la gestion et des compétences RH. Donc c'est là, on est dans le cœur du métier de médiateur social. Comment on professionnalise ce métier, comment on le légitimise. Donc il y a un tronc commun de formation et après il y a un parcours diplômant à suivre. Donc l'organisme s'engage là-dessus. Donc il y a des modules après de formation à suivre. Et après, il y a une procédure de recrutement qui doit être suivie et la manière dont on intègre les médiateurs aussi est organisée, en tout cas par cette norme. Donc, vous voyez, ce 4e chapitre, c'est vraiment, là, on est dans le cœur du métier, tout ce qui peut être fait pour améliorer, rendre visible, légitimiser, asseoir ce métier, le faire reconnaître par tous, en fait, déjà les usagers, mais aussi par les partenaires qui vont faire appel à des médiateurs sociaux et puis l'État également. On peut aller bien plus loin puisqu'aujourd'hui, on voit des médiateurs sociaux partout dans l'espace public, dans les transports, dans les ensembles immobiliers, dans les mairies. Ils ont un rôle de plus en plus essentiel. Et cela, les organismes qui sont certifiés le disent. Je pense notamment à la ville de Clichy qui, après avoir changé de majorité aux dernières municipales, pas celle-là mais celle d'avant, l'équipe se mettait avait remis en question en fait la légitimité du service de médiation sociale et le fait d'avoir déployé cette norme, ils en sont très contents et pour rien au monde, ils se séparaient de ce service qui a une utilité vraiment précieuse. Alors, le 5e chapitre, c'est l'organisation et le suivi de la politique qualité. Donc, quand on a formalisé les outils dont je parlais tout à l'heure, les axes stratégiques, les plans d'action, les tableaux de bord, les objectifs associés, c'est organisé et on contractualise avec
effectivement en interne et avec, s'il y a un partenaire qui finance, ou l'équipe, on contractualise cette organisation. Et puis, ça permet aussi de déterminer les rôles, les missions de chacun dans une équipe, les responsabilités, et enfin de les mettre en œuvre pour le suivi. Et quand on le met en œuvre pour le suivi, on peut ensuite, et c'est le dernier domaine, évaluer et améliorer les processus de médiation sociale, puisque quand on met des indicateurs ou on fait des bilans ou des bilans d'activités d'action de médiation sociale ou de réunion, on peut ensuite voir si c'est conforme aux objectifs et les améliorer si besoin. Et il y a aussi, et ça peut-être Patrick en parlera, il y avait le sujet de l'évaluation de l'utilité sociale qui doit être mesurée, et cela c'est toujours un point dont l'accompagnement est important parce que les indicateurs ne sont pas toujours simples à mettre en place. Donc voilà pour les exigences. Les avantages, je l'ai dit déjà, mais on garantit la qualité de l'activité, on valorise la qualité des actions, on garantit le professionnalisme de la structure, on gagne et on renforce la confiance des partenaires institutionnels et financeurs, et aussi de l'usager. On prouve la légitimité à intervenir, on structure l'organisation pour la rendre plus efficace, et ça permet de se différencier des autres structures, notamment si vous répondez à un appel d'offres. Alors, les étapes pour obtenir la certification, déjà, c'est de se préparer, et Patrick on présentera ce point-là, mais préparer ces exigences, ça demande du travail et du temps, puisqu'il faut s'organiser pour cela. Donc, une fois que les exigences sont remplies, vous déposez un dossier auprès de AFNOR Certification, et qui va du coup établir la recevabilité du dossier, voir si le dossier est complet, et pour organiser un audit sur site. Donc, quand on demande la certification, on a un audit sur site initial, donc au début du cycle, et puis à 2 ans après, on a un audit de suivi qui est organisé pour veiller que les exigences sont toujours, ou se développent comme il le faut, sont toujours respectées. Et c'est en ça que l'audit a une plus-value importante, puisque déjà, ça permet d'avoir un échange avec un expert extérieur par rapport qui va analyser sur les documents, mais aussi via des entretiens, et observer les équipes de terrain, voir si les prérequis sont respectés. Et donc, après l'audit, il y a une décision qui est prise de obtenir ou pas le label, alors la certification. Parfois, il y a besoin s'il y a un point non conforme, il peut y avoir un aller-retour entre l'organisme et l'auditeur pour lever le point non conforme. Et ensuite, si tout est bon, la marque médiation sociale AFNOR Certification est délivrée, et vous pouvez la poser sur tous les documents de l'organisme. Alors, quelques retours, notamment, mais je crois que je l'ai dit, il y a Clichy-la-Garenne qui avait un service de médiation depuis très longtemps, depuis la fin, on retrouve un peu l'esprit de la norme de la fin des années 90. Et c'était à l'époque les correspondants de nuit, et après il y a eu le contrat local de sécurité, la médiation y est intégrée, et en 2018, elle accueille une visite d'évaluation, et en juin, le service de médiation sociale de la ville est certifié, et il y a beaucoup de bénéfices. J'en parlais, mais l'adjoint chargé de cette thématique disait que dans les collèges, il y a plus de tension, il n'y a plus d'exclusion, par exemple, beaucoup moins. Ça permet aussi le service est beaucoup plus structuré, beaucoup plus mature, et opérationnel et performant. Et ils en sont vraiment, pour eux, c'est devenu un service clé de la ville. Depuis, la certification a apporté beaucoup. Un autre retour d'expérience de la LTM, qui est un partenaire lyonnais, et qui eux ont plusieurs contrats avec des collectivités, des bailleurs et des entreprises de l'État pour
assurer des médiations dans la ville, au sein des ensembles immobiliers, dans les entreprises également, et dans les transports et même la poste. Donc vous voyez, là, on couvre tous les beaucoup d'activités diverses et pareil, l'audit a apporté beaucoup dans la structuration et la reconnaissance, notamment par tous les partenaires, la ville de Lyon, les bailleurs sociaux, les entreprises, de leur activité. Voilà, j'ai peut-être rassuré sur la posture de l'auditeur. Effectivement, il ne faut pas le voir comme un contrôleur, c'est une personne c'est un expert déjà qui connaît les sujets, c'est expert des collectivités territoriales et qui est formé au référentiel et qui va avoir une attitude évidemment bienveillante, une posture d'écoute, effectivement de trouver les bonnes réponses pour pouvoir après valider dans le rapport d'audit les points. Et l'échange permet aussi de revenir ou faire évoluer peut-être quelques documents ou organisations de sorte à s'améliorer. Voilà. C'est vraiment des personnes bienveillantes qui sont là plutôt pour, lors d'un échange, vérifier des points du référentiel sans avoir une attitude de sanction, etc. Voilà, c'était pour rassurer sur ce point. Donc, moi, j'ai fini. Donc, au sein d'AFNOR Certification, j'anime, je me suis pas présentée au début, mais des sujets qui sont en direction des acteurs du secteur public. Et je m'occupe aussi des labels d'État qui sont le label égalité et diversité, entre autres sujets. Et donc, je suis référente aux experts secteur public au sein d'AFNOR Certification. Voilà, si vous avez des questions, elles sont les bienvenues. Merci Violaine pour ta présentation. Peut-être est-ce que tu as quitté le mode, oui, tu as retiré le... Ah oui, je vais le retirer, pardon. Partage d'écran. Je puisse avoir voilà, le partage d'écran avec l'ensemble des participants. Donc, beaucoup d'informations transmises par Violaine. Merci. Est-ce qu'il y a des questions, des réactions ou des compléments que vous souhaitez que Violaine apporte? À ce stade. Non, merci. Mais, je sais pas, je vais pas pouvoir rester jusqu'à la fin parce que j'ai une autre réunion. Il y a un petit télescopage d'agenda et donc du coup, si vous avez besoin d'informations complémentaires, je pourrais déjà partager. Enfin non, la presse, je l'enverrai, mais le référentiel surtout, si vous le voulez. Voilà. Ce qui veut dire qu'à l'issue de cette séance, je vous enverrai, alors ou aujourd'hui ou lundi, un mail avec les éléments quand les intervenants me les auront transmis. Voilà le PowerPoint et puis le référentiel qui est dans le cadre de la certification. C'est ça, hein, Violaine? Oui, c'est ça. Ok, et ben merci. Et puis de toute façon, on réalisera une petite évaluation où à froid, les personnes pourront aussi nous contacter pour avoir des compléments. L'important pour nous, c'était de mettre à la disposition déjà un premier niveau d'information, parce que je pense que peut-être dans les réactions des chats, vous pouvez nous dire qui découvre ou qui connaissait et vient chercher de l'information complémentaire. Est-ce que c'est vraiment un temps de découverte et que c'est une norme que vous ne connaissiez pas, ou alors vous aviez eu déjà des informations dessus et puis là, c'était l'occasion d'approfondir. Voilà, Violaine, on te laisse aller à ta réunion. merci. Merci beaucoup, hein. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Donc, Merci, hein, Violaine. Les personnes réagir à la question que je viens de poser pendant que Patrick, tu prépares ton intervention. Oui. Ça va comme ça? Oui, Ton tout à fait. PowerPoint? Oui. Merci. Donc, le premier temps était dédié à une présentation de la norme et à la certification, le process de certification. Maintenant, Patrick Titt de France Médiation va présenter comment se préparer. Voilà, à toi, Patrick. Très bien. Est-ce que vous donc
Bonjour. Bonjour, est-ce que vous voyez donc mon partage? Oui, très bien. Bonjour. Très bien. Alors, je suis Patrick Titt, je suis responsable du pôle vie du réseau à France Médiation, chargé de l'animation nationale du réseau avec l'ensemble des adhérents et chargé également donc, de la valorisation de la norme AFNOR et de toute une dimension d'accompagnement des structures et des services dans la préparation à la certification et d'une façon plus générale, plus globale, à leur professionnalisation. Ce que je vous propose ce matin, c'est de parcourir pendant quelques instants la démarche d'accompagnement telle que nous la proposons à France Médiation, qui pourrait intéresser certains d'entre vous et qui pourraient peut-être retrouver leur place dans cet accompagnement. Donc, je vous propose qu'on puisse un peu regarder ensemble ce que France Médiation vous propose. Et puis, évidemment, on va parcourir un tout petit peu certains éléments de la norme, mais très, très rapidement, en espérant qu'il n'y aura pas de doublon avec ce qui a été présenté précédemment par Violaine Trajan. Alors, vous dire un mot rapide quand même sur France Médiation. Qui sommes-nous? C'est une association, loi 1901, qui a été créée en 2008 et qui est un réseau d'acteurs, réseau national d'acteurs de la médiation sociale, qui a pour mission de fédérer et de représenter l'ensemble des dispositifs de médiation sociale, donc qu'ils soient publics ou privés, de promouvoir le développement de la médiation sociale, sa reconnaissance aussi, et puis de faciliter l'accès à toute forme de connaissances et de savoir-faire sur les différents domaines touchant à la médiation sociale. On pourrait dire que dans l'ADN de France Médiation, il y a vraiment cette idée de professionnaliser, d'accompagner et évidemment de faire connaître et de promouvoir la médiation sociale. Aujourd'hui, à des adhérents sur le territoire national, donc en France hexagonale et outre-mer. Donc, comme vous le voyez sous cette carte, aujourd'hui, nos adhérents sont au nombre de 80. Il s'agit essentiellement d'associations, mais les collectivités également sont présentes dans ce réseau, des collectivités de tailles diverses et des associations également de tailles diverses, c'est-à-dire de 1 salarié jusqu'à plus de 200 en fonction de la structure dont il s'agit. Voilà. Voilà pour la présentation de France Médiation. Peut-être aussi dire que nous sommes en dehors de l'Hexagone, mais également présents avec nos adhérents en Guyane française, en Guadeloupe, en Nouvelle-Calédonie, par exemple. Voilà. Alors, pourquoi s'engager dans une démarche de certification? Violaine Trajan a présenté ce qu'était la norme, ce qu'était la démarche de certification, mais pourquoi s'engager? Alors, elle a commencé effectivement sur le sujet. La certification présente un intérêt réel pour les structures, pour les salariés, et puis pour les partenaires et le public. Et pour les structures, il s'agit pour elles, Violaine l'a dit, de faire reconnaître leur cadre professionnel et leur légitimité, de montrer qu'elles peuvent garantir une qualité de service, mais aussi une qualité d'utilisation des fonds publics qu'ils ont la charge de gérer. Ça crée aussi un cadre de confiance et ça leur permet aux structures d'organiser leur activité de manière professionnelle, de démontrer leur professionnalisme et puis de structurer l'organisation pour la rendre plus efficace. Alors, tout cela ne serait que des mots si ça ne se traduisait pas de façon éminemment concrète au sein des structures, et je vous en parlerai un peu plus dans le détail tout à l'heure. Pour les salariés, ça leur permet d'être protégés dans le cadre de l'exercice de leur métier. Ça leur permet de valoriser et de la qualité de leur pratique professionnelle, de la valider. Et une expérience de certification, ça leur permet aussi de se professionnaliser. Et d'ailleurs, la norme envisage la question de la formation des salariés, des médiateurs et des encadrants. Et puis pour les salariés, c'est aussi une façon, travailler dans une structure certifiée, c'est aussi montrer qu'on a une certaine légitimité aussi à intervenir sur le terrain. Mais la norme présente aussi un intérêt pour les partenaires et pour le public, c'est-à-dire présenter la garantie d'un cadre de qualité
du service proposé, des prestations de médiation sociale déclinées sur le terrain, de mieux comprendre le cadre du métier, de sa plus-value, d'être aussi pour le public assuré d'un circuit de réclamation en cas d'insatisfaction, c'est-à-dire la norme prévoit des modalités précises à mettre en place par chaque structure sur la façon dont est collectée et traitée les insatisfactions, sont traitées les insatisfactions, de gagner ou renforcer la confiance des partenaires institutionnels, des financeurs, et puis finalement de se différencier des autres structures en affichant sa professionnalisation. Alors, je ne vais pas revenir trop longtemps sur ce que Violaine a présenté, qui est quand même la démarche globale, mais quand même vous dire que pour être certifié, ben, il faut se préparer, elle a dit. Ensuite, on parlera de cette préparation tout à l'heure. Et puis, il faut ensuite déposer un dossier de candidature qui soit recevable. Et puis après, l'auditeur AFNOR vient constater finalement ce qui a été mis en place par la structure et l'apprécier, la valoriser et puis interroger là où il y a besoin d'interroger. Ensuite, donc c'est donc l'étape de l'audit. Ensuite, il y a une évaluation, donc une décision donc, qui est prise par l'AFNOR, donc c'est celle de la certification. Et puis, si on poursuit dans le schéma, ben, il y a besoin de mettre à jour après, de se mettre à jour. Cette certification, ça s'entretient. C'est une démarche continue de monter en compétence, une démarche continue d'amélioration de la qualité. Et puis, il y a aussi à mi-parcours, au bout où l'AFNOR, dit de surveillance, où l'AFNOR vient, Violaine l'a évoqué tout à l'heure, ben, s'assurer que la structure reste dans cette dynamique de progression et que la qualité est maintenue. Et donc, cette certification peut donc être renouvelée en fonction de la qualité qui a été maintenue par la structure en question. Peut-être quelques éléments un peu factuels aussi, savoir que les documents qualité à présenter doivent avoir une priorité, que la structure, pour pouvoir être certifiée, doit exercer son activité de médiation sociale depuis au moins 3 ans et pouvoir le justifier, et que s'agissant du périmètre de certification, une structure peut choisir de certifier l'ensemble des champs ou domaines d'intervention de son activité ou seulement certains. Dans tous les cas, elle doit mobiliser au moins 5 des 8 registres d'intervention qui ont été évoqués tout à l'heure. Et c'est très souvent le cas dans beaucoup de structures de médiation sociale. Et puis, rappeler que la certification, je l'ai dit tout à l'heure, est accordée pour 4 ans avec un audit de surveillance à 2 ans. Alors, quel accompagnement est proposé aujourd'hui par France Médiation sur la question de la professionnalisation et sur la question de la certification? France Médiation, donc, ateliers de préparation. Donc, il y a avant tout en amont de ces ateliers une grande réunion d'information qui consiste à présenter ce que cette norme, la sensibiliser, c'est un peu la démarche que nous avons ce matin, mais qui est un peu plus précise. Et ensuite, France Médiation vous propose des ateliers au nombre de 4 de préparation à cette étape de certification. Alors, ces ateliers sont organisés au cours de 4 thématiques. La première qui porte sur le cadrage de l'activité, et où là, on va se pencher sur les statuts de l'association, son projet de service, on va regarder les contrats de travail, la question des chartes, quelle est la politique qualité, les conventions qu'elle a pu passer ou les contrats qu'elle a pu formaliser. Et donc, cet accompagnement, je ne l'ai pas précisé, se fait sous forme d'atelier. Alors, qui dit atelier dit tout l'inverse de ce que pourrait être un cours ou une formation. On est sur une logique de se retrouver avec des structures de médiation sociale, qui peuvent être des villes, qui peuvent être des associations, qui peuvent être de tailles complètement diverses, et de créer une dynamique de mise en réseau, et une dynamique, je dirais, aussi de co-construction et de partage. C'est-à-dire qu'on considère que chacun a quelque chose à apporter,
et que, quelle que soit la nature de son activité ou son niveau de professionnalisation, ben, il a la capacité de partager et de co-construire dans cet atelier. Pour autant, France Médiation arrive avec une méthodologie qui a été bien construite et bien structurée et qui permet donc l'avancée de chacune des structures dans ces ateliers. L'atelier numéro 2 porte sur la gestion des activités. Et là, on va se pencher sur le plan d'action de la structure, sur sa façon de travailler, sur son organisation, les plannings. On va regarder les feuilles de route, sur ses modalités de transmission des consignes, de régulation. On va se pencher sur les réunions d'équipe. On va vraiment regarder quels sont les process à l'œuvre, quels sont les modes opératoires de travail, avec des documents que chacun peut emmener s'il en a, partager s'il le souhaite. En tout cas, nous sommes force de proposition d'un certain nombre d'outils. Puis on va regarder comment la structure développe son activité, comment elle la trace, comment elle en effectue un suivi. Est-ce qu'elle a un outil pour ça? Est-ce que ça se fait sur une feuille Excel, sur un logiciel dédié, sur des petits carnets? Voilà, on va regarder un petit peu tous ces points-là et se pencher avec vous sur des bonnes modalités de formalisation. L'atelier numéro 3 porte sur la gestion des ressources humaines. Et là, il s'agit de se pencher sur les questions RH pour voir un peu, est-ce que la structure, est-ce qu'elle a un organigramme, est-ce qu'il est porté à la connaissance de tous, quelle est sa procédure de recrutement, comment elle s'organise pour recruter et donner les mêmes chances à chaque candidat. Est-ce qu'elle dispose de fiches de poste écrites, formalisées, sont-elles conformes à la norme? Et puis, une fois qu'elle a recruté, comment elle accueille un salarié, comment elle facilite son parcours au sein de la structure, et puis comment elle évalue les compétences des personnes au fil du temps, et puis comment elle les accompagne vers la formation à travers un plan de formation. Donc, tous ces points font l'objet d'analyse en groupe, de discussion, et puis font l'objet aussi de supports qui peuvent être mis à disposition et qui vont être mis à disposition. Le dernier atelier, sans doute celui auquel on pense le moins dans les structures, c'est celui de l'évaluation. Et là, on va se pencher sur l'évaluation, et notamment l'évaluation de l'utilité sociale de votre dispositif. C'est-à-dire qu'on va regarder, est-ce que vous avez une démarche d'évaluation? Est-ce que vous êtes outillé pour ça? Quel plan d'amélioration vous avez aussi de votre activité? Est-ce que vous disposez de bilans, de rapports d'activité? Est-ce que votre activité est suivie ou accompagnée par un comité de pilotage? En fait, toutes ces questions de l'utilité sociale, on se penchera, je dirais, un peu dans le détail dessus. Et puis, un sujet qui va être transversal à l'ensemble des ateliers, c'est le sujet de la communication. Et il sera abordé à l'ensemble des ateliers. C'est-à-dire comment je communique en interne et en externe sur l'ensemble de ces points. Alors, dit comme ça peut sembler très sérieux, hein, tout ça. Alors, évidemment, ça l'est, mais imaginez bien aussi ce que peut être la convivialité d'un temps d'atelier, d'un temps d'échange où chacun vient un peu se mesurer, entre guillemets, se confronter à l'autre, mais au sens positif du terme, au sens de partage et au sens de chercher à créer une dynamique de montée en compétences. Et alors, France Médiation a créé, pour être au plus proche du besoin, une boîte à outils composée d'outils éminemment pratiques dans laquelle vous pouvez aller chercher des informations qui sont disponibles. Et ces informations, elles sont disponibles sur un cloud. Donc, vous pouvez trouver, par exemple, sur la question des RH, une procédure de recrutement, une fiche de poste, etc. pour, j'ai envie de dire, un peu éviter la question de l'angoisse de la page blanche et trouver des outils d'appui. Donc, ce slide vous résume la démarche telle que j'ai pu vous la présenter, donc les 4 ateliers. Ces 4 ateliers, alors il y en a un par année. Alors, dans la région Grand Est, nous n'avons pas de mission régionale d'appui, donc les personnes du Grand Est qui veulent participer aux ateliers sont invitées à se rapprocher de la mission de Paris, où se déroulent les ateliers. Et puis l'an dernier, nous avons dû adapter et en proposer sous forme de visioconférences, puisque la situation ne permettait pas qu'on puisse se rencontrer. Cette offre-là pourrait être déclinée cette année, en 2021, mais nous allons quand même prioriser, si possible,
et si la situation le permet, en présentiel. Chaque atelier dure une journée et avec des outils qui sont vraiment mis à disposition, comme je le disais. Et ils sont complètement ouverts à toute structure disposant au minimum d'un médiateur social et qui souhaite s'engager dans une démarche de professionnalisation, même si elle n'est pas encore certaine d'aboutir à une certification. Ces ateliers sont complètement gratuits, je ne l'ai pas précisé, mais enfin, ils sont ouverts à tous, hein, donc ils sont accessibles, ils sont déjà financés. Il suffit, je dirais, de manifester la volonté et l'intérêt de s'y inscrire. Ce qu'on vous demandera, nous, France Médiation, c'est d'être assidus, parce que c'est quand même la garantie de la réussite. Et si vous ne pouvez pas, une même personne, être présent à l'ensemble des ateliers, de vous répartir avec quelqu'un d'autre de votre équipe et de pouvoir échanger entre chaque atelier, parce qu'un tuilage, c'est quand même aussi la garantie d'une bonne progression. Voilà. Ce que je vous propose Patrick, maintenant... Oui? Oui, Patrick, j'avais une petite question puisque tu as abordé deux choses importantes. C'est que là, on est sur le Grand Est Oui. et qu'en effet, il n'y a pas. Vous avez en charge en tant qu'opérateur donc cette mission de préparation, pour reformuler, et que là, tu viens de proposer en quelque sorte aux personnes intéressées de se rapprocher de toi, peut-être concrètement. Oui, alors, vous pouvez complètement vous rapprocher de moi. À la fin du PowerPoint, vous aurez à la fois mes coordonnées et les coordonnées du chargé de mission d'Île-de-France. Vous pourrez donc vous rapprocher auprès de nous deux si vous voulez d'abord plus d'informations ou si vous souhaitez participer à ces temps à Paris et peut-être en visio cette année. Donc, vous avez complètement nos coordonnées en fin de ce PowerPoint qui vous sera également transmis. Et la deuxième information que tu as donnée, c'est que du fait que tu es opérateur sur cette mission-là, il n'y a pas de coût financier pour les personnes qui souhaiteraient et qui pourraient participer aux ateliers que tu animes. Oui, ces ateliers sont complètement ouverts, il suffit simplement de s'inscrire. D'accord. De se donner peut-être la peine, effectivement, de faire quelques heures de train si vous êtes un petit peu plus éloigné, mais Paris est finalement assez facile d'accès. Voilà. S'il le fallait, pour prévoir une vraie journée. C'est quand même de cette façon-là, je dirais qu'on travaille avec le plus d'efficacité, hein, parce que les visios, aussi intéressantes qu'elles soient, quand même, restent une solution de substitution. Ouais. Voilà, Joël, je te laisse la parole. Tu veux intervenir, Juste pour Joël? compléter ce que dit Patrick, l'idée, nous, au niveau de l'État, c'est de faciliter les choses pour tout le monde. Et pour les opérateurs, et effectivement, il y a plusieurs réseaux qui ont cette charge comme médiation de faire de l'accompagnement. Et aussi au niveau de local, donc l'important et l'intérêt, et on vous redira toute la nécessité de s'embarquer dans la démarche à nos yeux, ce serait d'arriver à créer une dynamique sur le Grand Est avec un opérateur donc qui pourrait pour le coup créer un groupe de volontaires, comme l'a dit Patrick. On n'est pas obligé de s'engager dans la démarche, ça ne veut pas dire qu'on va signer voilà, obligatoirement, mais voilà, effectivement, s'il y a des moyens entre l'État local et l'État national de faciliter des regroupements régionaux, c'est tout l'intérêt, et ça permet effectivement voilà, des déplacements sur Paris ou sur d'autres régions qui ont déjà mis en place des ateliers au niveau régional. Voilà. Juste pour préciser. Donc, Oui. je reformule, s'il y a un groupe suffisamment important, ça peut se faire en région Grand Est, et alors là, on voit comment, plutôt que des déplacements de... Voilà, Si, on voit admettons, il y a comment 10 s'organiser. personnes. D'accord. L'organisation est ouverte à ce stade. De toute façon, l'idée, c'était d'avoir un premier niveau d'information pour que, comme je l'ai proposé, à l'issue de la séance, vous nous indiquiez les suites que vous souhaitez qu'on donne à ce temps de partage. Et juste une chose, je n'ai pas eu, comment dire, l'occasion, j'ai manqué de réactivité quand Violaine était encore présente. Concernant les coûts au niveau de l'AFNOR, est-ce que toi, Joël, ou toi, Patrick, tu as de l'information sur le niveau des coûts à engager pour entrer dans la démarche au niveau de l'AFNOR? Oui, alors le coût, alors pour une structure de moins de 50 salariés, ce qui est comme le cas pour la plupart des structures, le coût de l'auditeur est de 1 200
euros par jour. Or, en Oui, général, on parle, excusez-moi, c'est juste que ce soit précis là, parce qu'on a des partenaires qui ne sont pas forcément au fait. Il y a tout un accompagnement. À partir d'un moment, on décide de passer dans la démarche et cette démarche, effectivement, passe par un audit obligatoire et c'est cet audit qui est payant. Donc, c'est la finalisation de tout le travail mené avant, hein. Et bien sûr, il y a d'abord des soutiens éventuels pour aider à payer l'audit. Et deuxièmement, l'AFNOR est très souple sur des modalités de paiement sur, par exemple, plusieurs années, sur 2 ans. Voilà, excuse-moi Patrick, c'était juste oui. qu'est-ce qui coûte de l'argent? C'est cette partie-là. Donc, selon la grosseur, Patrick, je te rends la parole. Excuse-moi. Oui, merci de ces précisions, Joël. L'idée, c'est d'arriver à l'audit, hein, c'est effectivement que le coût ne soit pas, soit pas un obstacle. Enfin, moi, j'ai envie de dire de façon un peu quand même plus simple que cette démarche, alors, mérite effectivement qu'on s'y attarde. Alors, il ne faut pas se représenter quand même une certification comme étant une montagne inaccessible, hein. Euh, Ça se travaille, il faut prendre le temps. Très souvent, les structures ont déjà en interne des outils qu'il faut, je dirais, réorganiser au sein d'une démarche, d'une politique qualité interne, mais très souvent, les structures disposent déjà d'outils sur lesquels elles peuvent s'appuyer. Donc, vous partez, personne ne part d'une page blanche. Et puis, il faut bien se représenter aussi que ce dont il s'agit, c'est de partir du métier, de partir de la pratique des médiateurs, du quotidien des médiateurs, et de voir comment les choses sont formalisées, comment les choses sont structurées. C'est ça en réalité, hein, euh, le travail qui est à faire. J'ai récemment participé à un audit intermédiaire pour le premier certifié de France, où j'étais très agréablement surpris, mais en même temps pas trop, de voir que on a parlé du travail des médiateurs, des encadrants, etc. Et à chaque étape du travail correspondait l'outil de formalisation. Je crois que c'est une bonne porte d'entrée que de parler du travail, que de parler du quotidien. Et à chaque étape du quotidien, ben, correspond peut-être, voilà, j'ai travaillé aujourd'hui, donc voilà, j'ai un outil de reporting, de compte-rendu, etc., etc. J'ai une question, Patrick. Oui. Est-ce que parmi les personnes que tu accompagnes, enfin les structures que tu accompagnes au travers des personnes, tu pourrais nous donner un peu j'imagine c'est aléatoire ce que je vais dire, mais la durée que peut représenter un accompagnement, mais évidemment c'est en fonction de là où les gens en sont dans la structuration de mais globalement, tu vois les choses de quelle manière sur la durée? Alors, ça dépend de l'organisation interne de la structure. Et ça dépendra aussi, je dirais, de son niveau de mobilisation sur le sujet. Alors, la norme prévoit qu'il y ait un référent qualité, donc ça, je dirais, c'est obligatoire. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un, hein, un interne qui s'en occupe et qui soit dédié. Alors, si on est sur une grosse structure, effectivement, qui a un référent qualité à part entière, effectivement, là, on a quelqu'un je dirais, qui est essentiellement, pas que, mais essentiellement sur ce travail-là. Si on est une structure de plus petite taille, ça peut être un responsable, le coordinateur, qui est plus en charge de ça. Ce que je peux dire aussi là-dessus, c'est que cette norme, elle est quand même arrivée à un moment où les structures culturellement sont pas très habituées à cette démarche. Hein, voilà. C'est des choses qu'on connaît plus dans d'autres secteurs que dans le nôtre. Donc, par conséquent, il a fallu un certain temps d'acculturation pour que, je dirais, la machine se mette en marche, si je puis dire. Alors, il y a des structures qui peuvent y arriver sur un travail de 6, 8 mois. Il y en a pour lesquels il faudra une année. Voilà, ça dépendra du temps, du temps qui sera mobilisé par chacun. Je dirais, il n'y a pas une règle Il n'y a particulière. pas de règle, c'est normal. Voilà, il n'y a pas de règle particulière. Et puis, chacun peut choisir. J'ai aussi envie de dire d'aller à son rythme. Ce qui est important, c'est de s'engager avec régularité et et de s'appuyer, effectivement. Alors, on peut s'appuyer sur nous, de s'appuyer sur. C'est-à-dire d'être engagé. Je trouve que c'est bien qu'il y ait un interlocuteur, voire deux dans chaque structure. C'est bien d'y associer l'ensemble de l'équipe, les médiateurs. Je souligne à tous, c'est pas une affaire qui concerne la direction ou l'encadrement.
Il s'agit vraiment du métier de la médiation sociale. Et si les médiateurs sont associés à ce travail-là, d'abord, ils vont l'alimenter, ils vont en comprendre l'intérêt et le sens, et donc ils vont être complètement dans une dynamique interne qui va, dans laquelle je dirais la formalisation et la Oui, très bien. d'écouter. Alors, cette vidéo qui dure un peu plus de 5 minutes, mais qui a le mérite d'être, me semble-t-il, assez claire de par ce qui sera présenté. Est-ce que vous entendez? Non, Patrick. Non. Alors, il va falloir peut-être que j'optimise. Il y a une petite manip peut-être à faire pour optimiser. Alors, je vous prie de me laisser juste le temps de trouver la bonne case à cocher. Et je ne sais pas si notre technicien peut être. Je vais Je l'appeler. vous entends. Oui. Non, vous pouvez arrêter le partage. Je suis revenu. Voilà. Voilà, donc il faut que j'arrête le partage avant, c'est Ouais, ça. et en fin de compte, c'est quand vous faites le partage, il y a un petit menu en haut. Vous voyez, quand vous faites Voilà, c'est ça. partager, et là, vous choisissez optimiser pour le mouvement et la vidéo. Et je le choisis, pourtant je l'avais fait. Alors, je le Alors fais. peut-être que par défaut, il remet sur le texte et les images, hein. Voilà, afficher la vidéo du participant. Alors, je retrouve plus l'item optimisé, je trouve. Bah, quand vous faites partager l'écran, là, vous avez en Oui. haut optimiser pour le mouvement et la vidéo ou optimiser pour le texte et les images. Vous le voyez ou pas? Alors, je vais le retrouver tout de suite. Ah oui, pardon. Voilà. Ben, je reprends la procédure alors. Ah bah, allez-y. Est-ce que ça va? Oui. Oui, parfait. Le fait d'avoir une certification par cette norme et par un tiers extérieur, ça donne encore plus de poids à la valeur qualitative du travail qui est fait. Et ça valorise aussi le personnel à l'interne. Et puis, ça te permet aussi d'accéder à des nouveaux marchés. Les clients, ils sont très contents de nous. Donc ça fait extrêmement plaisir et on échange plus. Ça participe à faire avancer les situations et à rassurer les habitants, les partenaires. C'est plus facile en fait. Les habitants sont potentiellement plus réceptifs. C'est le cadre de l'activité qui est donné par la norme qui permet justement d'améliorer cette efficacité sur le terrain. À l'interne, c'est un vrai outil fédérateur. Ça a vraiment galvanisé. Tout le monde était on parlait tous de ça, on était tous un peu stressés par ça, mais c'était super, c'était très plaisant en fait, parce qu'on était tous pointés vers le même objectif. Les impacts positifs qui ont été visibles dès le début de la démarche, c'est déjà le fait de mettre autour de la table des acteurs dans une structure qui sont de services différents, qui travaillent tous avec cette notion de vouloir bien faire, mais qui ne travaillent pas toujours en transversalité. Et il y a une co-construction qui naît de cette démarche-là. Ça a permis d'aller un petit peu plus vite dans l'uniformisation des processus, des modes opératoires auprès des différentes équipes de médiation sociale. Ça a permis de développer le sentiment d'appartenance à la même structure. La norme va donner un peu plus de coffre, je pense, à la qualité du médiateur et à son expertise, à ses compétences. Et donc, pour moi, c'est un élément important d'investissement. Le médiateur social, il a une logique d'accompagnement. Donc, il faut se mettre dans une longue démarche. D'abord, mettre des médiateurs sociaux quand il n'y en a pas. Ça, c'est une logique de mieux sécurité. Et puis, quand il y en a, il faut mettre également une démarche longue de labellisation pour une démarche de professionnalisation. J'ai trouvé ça marrant de chercher de nouveaux moyens en fait, d'optimiser notre façon de travailler. Donc, savoir qu'on peut apporter des billes et faire évoluer le métier, c'est énorme. L'avenir de nos structures passe par cette démarche-là. C'est important pour, la reconnaissance de la médiation sociale, pour son inscription dans la durée et pour sa reconnaissance au travers d'un futur cadre législatif
C'est de la bonne pression. Donc toujours, encore une fois, on est audité sur notre travail. Donc en soi, si on fait bien notre travail, il n'y a pas de pression à avoir. Il y a vraiment eu un travail de rassurer les équipes. Il fallait juste qu'ils soient comme ils sont tous les jours, de montrer leur professionnalisme, de montrer qu'ils connaissent les process, qu'ils connaissent leur mission, pourquoi ils le font, dans quel objectif. Ça s'est passé dehors, donc c'était pas dans un bureau, c'était pas un entretien. J'avais mon coordinateur avec moi, donc ça m'a donné un petit peu de force. Nous avons pris parti à Clichy d'abord de passer un audit de certification blanc, c'est-à-dire non engageant, pour avoir un regard extérieur de la part d'un auditeur AFNOR qui nous fasse remonter les points de blocage. Si on veut tirer tous les bénéfices d'un audit blanc, il ne faut pas le prendre comme un audit blanc, mais bien comme un audit de certification finale. On a la chance à France Médiation de développer un accompagnement qui est quand même béton pour nos structures, et pas que pour nos structures en plus, adhérentes au réseau. On a tiré vraiment parti de ça, parce que ça a permis un échange des pratiques avec les directeurs des autres structures, de se poser les bonnes questions. Ce qui est évidemment décisif, c'est un portage politique de la démarche de certification, avec une vraie volonté des élus et des décisionnaires pour faire aboutir la norme, et l'implication des équipes dans le projet. Dans l'organisation interne, la désignation d'un référent qualité est la condition sine qua non. Il faut planifier les grandes étapes. Et dans cette planification, il faut surtout prévoir le temps au démarrage de l'information. C'était fluide comme déroulement. Il y avait les réunions au niveau stratégique, ensuite avec les managers, ensuite avec les équipes, la référente qualité qui passait dans les équipes pour pouvoir expliquer un petit peu tous les documents. Expliquer à chaque niveau l'avantage que peut tirer à la fois l'agent, à la fois la municipalité. Le fait que tous les échelons travaillent ensemble et que ça parte du terrain, parce que la médiation sociale c'est d'abord sur le terrain, pas dans les bureaux. Donc je pense que c'est vraiment ça qui a permis que ça fonctionne bien. On demandait bien aux équipes, est-ce que ça reflète ce que vous faites sur le terrain? Parce que si ce n'est pas le cas, il faut qu'on change. On a créé un tableau de suivi qui était déjà présent auparavant, mais on l'a amélioré. Donc on a un tableau de suivi, on a des reportings hebdomadaires aussi. Donc ces deux outils-là, déjà, il fallait les optimiser un peu au maximum. On n'a pas nécessairement besoin d'être à 100% dans les clous de la norme avant de se lancer. On a 2 ans. C'est d'abord une formidable responsabilité. La responsabilité de la ville, de se dire maintenant qu'on l'a fait, on a investi, c'est-à-dire qu'on y croit, et donc naturellement la ville de Clichy gardera demain ses médiateurs. C'est un gage de continuité de ce qui a été mis en place. La démarche qualité, c'est pas une fin en soi, c'est pas c'est pas une évaluation sanction. C'est un processus d'amélioration continue. Juste pour se coller l'étiquette AFNOR, ça n'apporte rien à la boutique. Par contre, si ça permet aux gens de s'épanouir dans leur travail parce que le cadre est mieux défini, parce que je suis reconnu par mes pairs, je suis reconnu par mon commanditaire, je suis reconnu par les habitants, parce que je fais une médiation professionnelle, ça change tout. Voilà, j'arrête le partage. Merci Patrick. Voilà. Joël, je te laisse la parole. Tu peux couper. Je vais juste complimenter, je trouve que c'est exactement ce dont on a besoin pour faire passer un certain nombre de messages et c'est très parlant, en tout cas pour nous, mais bien sûr, ce serait intéressant d'avoir le retour des personnes qui sont, elles, directement concernées. Mais merci, je trouve que c'est intéressant et très parlant. Passer à la phase de conclusion Merci. avant l'évaluation. Merci Céline.
Je souhaitais déjà, pour commencer, tous vous remercier pour ne serait-ce que le temps de préparation, hein, que ce soit les équipes de l'ADR, France Médiation, la FNOR. Je pense qu'on a vraiment eu un panel qui nous a donné envie, en tout cas, d'adhérer à cette démarche de certification. Je pense que tout le monde a bien entendu, et je pense que la vidéo l'a très bien rappelé, hein, tous les avantages à on va dire, à rentrer dans cette démarche, hein, dans le sens où ça permet vraiment de différencier le médiateur social des autres employeurs. On va citer le gardiennage, la sécurité, de vraiment mettre en exergue ce que c'est que le médiateur social. C'est une manière aussi de reconnaître cette dimension de médiation sociale et j'ai envie de dire de valoriser ces missions. Et de lui donner un peu plus peut-être comme disait dans la vidéo, un peu plus de coffre et de résonance à ce qu'il fait. À moyen terme, nous, on aimerait beaucoup que cette certification puisse se transcrire dans tous les appels d'offres que l'on peut voir dans les collectivités, hein, que ce serait une manière de conditionner des appels d'offres en disant qu'on aimerait bien que celui qui postulerait sur l'offre soit certifié. Donc on a vraiment envie de pouvoir compter sur vous tous, hein, quel que soit votre endroit, pour vraiment songer à rentrer là-dedans et apporter votre petite pierre à l'édifice pour que bien que ça prenne du temps et du travail, que vous puissiez tous être un acteur de cette montée en puissance de la certification. Je ne sais pas si je l'ai bien dit avec les bons mots, mais en tout cas, c'est vraiment, je pense que ne serait-ce que votre participation montre déjà votre intérêt et je pense qu'on va vraiment pouvoir s'appuyer sur vous tous. Voilà, un grand merci. 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 Merci, Gabrielle.